Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le secrétariat technique du C2D, le contrat de désendettement développement, a initié un atelier de renforcement de capacité à l'intention des acteurs impliqués dans l'octroi des projets du C2D sur les procédures de passation de marché. La session ouverte ce lundi, ici même à Abidjan, vise à aider ces acteurs à s'approprier les nouvelles dispositions réglementaires des marchés publics et à user de ces nouveaux textes dans la passation des marchés du C2D. Lanciné Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CEDD, 336 marchés ont été passés pour 288 milliards de francs CFA. Ces résultats obtenus de 2013 à ce jour ne peuvent cacher les difficultés dans l'exécution des projets. Ces difficultés concernent pour l'essentiel la non-maîtrise des procédures en vigueur, la définition des critères de sélection des entreprises se sont avérés bien souvent disproportionnés et fort contraignants au regard du niveau de complexité réel des acquisitions à réaliser. Cette session de formation, une opportunité pour les acteurs opérationnels. En réalité, la mise en œuvre des procédures simplifiées, qui est l'élément nouveau de la session, est exclusivement l'affaire des unités de coordination, la direction des marchés publics s'étant retirée de la gestion opérationnelle des procédures jusqu'à 300 millions de francs CFA. Il s'agit pour ces unités de terrain d'élaborer des outils de visibilité, de monter des dossiers d'appel d'offres de qualité avec des critères objectifs et non orientés. À l'expérience du passé, la partie ivoirienne se révèle déjà comme un bon élève. Merci à tous pour votre engagement dans l'exécution du C2D, dont les résultats sont désormais tangibles et importants, et qu'ils seront encore plus dans les années à venir, puisque les décaissements actuels sont de l'ordre de 300 milliards de francs CFA, pour un total des deux C2D de 1150 milliards. Il reste donc encore quelques marchés à passer. Des marchés pour lesquels le gouvernement entend élargir son portefeuille de projets. Après quelques semaines de suspension, le procès de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reprend ses droits aujourd'hui à la Cour pénale internationale devant la Chambre de première instance. Sauf avis contraire du témoin, l'audience de ce jour ne devrait pas être diffusée en direct sur le site de la CPI en application de la décision prise par le tribunal le 16 juin dernier en vue de protéger les témoins. Cependant, selon le porte-parole de la CPI, les comptes rendus d'audience seront mis en ligne sur le site de la juridiction internationale une fois analysé et expurgé. Le procès a enregistré en 8 mois 13 témoins à charge sur les 138 prévus par le bureau du procureur. La mission d'observation de l'UE pour l'élection présidentielle gabonaise a rendu hier lundi son rapport sur le scrutin. Dans une conférence de presse, la chef de cette mission de 73 observateurs, Maria Gabriel, n'a pas fait de détour pour dénoncer un processus opaque. Selon elle, l'accès aux médias a aussi été fortement déséquilibré en faveur du président Bongo. Le rapport dit que la campagne du camp présidentiel a bénéficié d'un financement nettement supérieur aux autres candidats, notamment grâce à une sous-réglementation. La recommandation principale de Maria Gabriel est que la commission électorale publie les résultats bureau par bureau. Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir coordonné le secours d'environ 6500 migrants au large de la Libye hier lundi. C'est l'une des journées les plus chargées de ces dernières années. Les gardes-côtes redoutent une nouvelle affluence record ce mardi dans cette zone de la Méditerranée. Les secouristes sont intervenus auprès de 40 embarcations de fortune. Parmi ces migrants se trouvaient de nombreux bébés et enfants, dont un nouveau-né de 5 jours. Plus de 13 000 personnes ont été secourues en moins d'une semaine fin mai, 8 300 en 5 jours début août. Le président américain Barack Obama rencontrera dimanche en Chine son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la situation en Syrie où le conflit a encore gagné en complexité avec l'intervention turque. Lors de cette rencontre en marge du sommet du G20 de Hangzhou, les deux dirigeants aborderont la campagne contre le groupe État islamique et la nécessité de rester unis. Le Pentagone a jugé que les affrontements entre la Turquie et les forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis en Syrie
Syrie était inacceptable, appelant toutes les parties à cesser les combats. Ankara, quant à elle, considère les forces kurdes syriennes comme des organisations terroristes. Au Yémen, au moins 71 personnes ont été tuées et 98 autres blessées dans une attaque suicide revendiquée par le groupe État islamique ce lundi. L'attentat s'est passé à Aden, dans le sud du pays, et il visait un bâtiment où se trouvaient des dizaines de jeunes hommes qui remplissaient leurs formalités d'engagement au sein des forces loyalistes. C'est alors qu'un véhicule piégé, conduit par un kamikaze, a fait irruption, causant le carnage. Au Brésil, pour terminer, dans son discours devant les sénateurs, Dilma Rousseff a une nouvelle fois clamé son innocence face aux accusations de maquillage de comptes publics qui pèsent sur elle. Elle a dit ressentir une profonde injustice à son égard, tout en défendant son bilan politique. La présidente suspendue estime aussi que sa destitution remettrait en cause les acquis sociaux réalisés par les gouvernements de gauche de ces 13 dernières années. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.